Qu'est-ce qui est en train de se passer avec le Bitcoin en ce moment? Les gars, aujourd'hui on va parler de la raison pour laquelle on a vu cette énorme et soudaine chute de la part du Bitcoin et également qui est responsable de tout cela. Eh bien, on a en fait quelqu'un qui a vendu des montants énormes de Bitcoin. Regardez, l'équivalent de 188 millions en Bitcoin en seulement un tout petit moment. Donc voilà, on va parler de tout ceci, on va parler des patterns techniques et ce qui va arriver pour les choses dont on a parlé récemment et bien plus encore. Donc bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Les gars, plongeons-nous directement dans le Bitcoin. Et ce qu'on peut voir ici, c'est que sur l'intervalle de 4 heures, on a vu une énorme chute de la part du Bitcoin durant la nuit. Je me suis réveillé et moi j'ai vu que le Bitcoin avait en fait chuté jusqu'à 42 000 dollars, ce qui c'était intéressant pour le dire comme ça. Donc en fait, on est passé à travers tous ces niveaux de support. La pression de vente était juste beaucoup trop grande. Et vous pouvez voir que sur l'intervalle de 4 heures, on a essayé de supporter le prix du Bitcoin juste ici, hier, ou plutôt on l'a supporté en fait, je devrais dire. Donc on est remonté un peu, mais ensuite on a eu cette énorme chandelle juste là. Ici, on a vu une cascade de rouge en une seule chandelle. Et je vais vous montrer dans un moment pourquoi tout ceci s'est passé. Mais ouais, donc on est descendu, on est passé à travers tous ces niveaux de support et on a même atteint la ligne rouge. Mais ceci, c'est vraiment un mur. Comme vous le savez, la ligne rouge et la boîte orange, parce que, ok, celles-ci ont tenté de nous supporter, mais ça n'a pas du tout marché parce que la pression de vente était bien trop grande pour ça. Mais ce niveau ici n'allait jamais céder aussi facilement. Donc, 42 000 dollars, voilà le niveau de support pour le Bitcoin. On a trouvé du support et on a vu un énorme rallye vers le haut. Donc, ouais, vous pouvez simplement voir qu'on se fait supporter en ce moment de ce côté sur le niveau de 47 000 dollars à la ligne orange qu'on a là. Donc, pourquoi est-ce qu'on a vu tout ça? Pourquoi est-ce qu'on assiste à cette correction en ce moment? Eh bien, comme vous le savez, je vous ai répété précédemment que les marchés traditionnels sont pas mal descendus ces quelques derniers jours. Ils ont vu une correction plutôt forte ici en raison de toutes ces choses qui arrivent avec le virus, tous ces nouveaux variants, etc., etc. Et je vous ai dit par le passé que j'étais surpris de voir que le Bitcoin et les cryptos tenaient vraiment pas mal le coup comparé à ce qu'on voit généralement lorsque les marchés chutent aussi fort. Maintenant, bon, peut-être que j'aurais pas dû dire ça au final, parce que j'étais surpris que le Bitcoin ne chute pas, et là on dirait bien que je l'ai porté malheur. Mais voilà, il y a quand même quelqu'un ou plusieurs personnes qui poussent le prix du Bitcoin vers le bas. Ici, ce n'est pas de l'activité de trading régulière, les gars. Et je vais vous montrer tout ça très bientôt. Ici aussi, ce dont je vous parlais, c'est que j'essayais de vous préparer pour l'éventualité où les marchés traditionnels continueraient de chuter. Parce que quelque chose comme ceci pouvait bel et bien se passer, ça arrive de temps en temps. Comme vous le savez, je vous ai parlé du crash qu'on a eu ici en mai, et définitivement aussi le crash qu'on a pu voir, comme vous le savez, en 2020, le plus populaire. Ici, c'était effectivement en mars 2020, quand on a chuté de 8 000 dollars jusqu'à 4 800 dollars en seulement un jour. Donc, cette correction qu'on a vue l'année dernière était alors de 40%, et celle qu'on vient juste de voir aujourd'hui, donc cette chandelle en particulier, est alors de 20%. Et si vous prenez depuis le sommet, alors ça ne nous donne même pas 30% en fait. Et je voulais vous rappeler que, ouais, en gros, ça craint parce que, eh ben, c'est jamais marrant de voir votre portfolio en rouge quand vous êtes dans les cryptos, forcément. Je pense que la plupart des gens aujourd'hui, bah, c'est pas la joie, mais ce sont aussi des opportunités pour acheter. Le plus bas ira le Bitcoin, eh bien, je vais toujours avoir l'impression que c'est une meilleure opportunité parce que j'ai tellement foi en les fondamentaux du Bitcoin et le fait qu'il va surperformer les autres actifs au fil du temps. Mais ouais, évidemment, lors de jours comme celui-ci, c'est sûr que ça fait mal par où ça passe. Mais dites-vous aussi que ce n'est rien d'inhabituel. Voilà par exemple le bull market de 2017. Et vous voyez qu'ici on a une correction de 38%. Vous avez 38 ici encore, 33, 38 encore, 36, 29. Donc bien sûr, ça arrive de temps en temps, mais ça ne change pas le fait que ça fait pas plaisir. Maintenant, d'un point de vue technique alors, eh bien on a chuté, et je vous ai dit d'ailleurs hier, si vous avez regardé cette vidéo, aujourd'hui est important, et qu'on allait voir un gros mouvement de la part du Bitcoin. Forcément, j'espérais que ça puisse aller vers le haut, mais eh ben, malheureusement, ça peut partir des deux côtés. Et je vous parlais des deux scénarios dans cette vidéo, donc si vous l'avez regardé, alors vous étiez un peu préparé, j'espère. Mais tant que maintenant, voilà la situation. Sur les patterns techniques qu'on a ici, on a chuté de ce biseau descendant, et ben forcément c'est bearish pour le Bitcoin. Il est indéniable que ça sent pas super bon. Et ben voilà en gros. Et ensuite on a également ce canal ascendant qui a été également perdu de ce côté et qui est bearish de même pour le Bitcoin. On a également chuté de ça juste ici, et ça c'est le pattern que j'espérais pouvoir percer vers le haut d'ailleurs, ce qui aurait pu nous amener... Et en fait, regardez, il a essayé de percer vers le haut hier sur les chandelles de 4 heures. Il a essayé de sortir du pattern et a rencontré de la résistance juste ici.
Donc on avait cette résistance orange, on l'a finalement dépassée, mais ensuite on avait tout ce groupe de résistance avec eh bien, la ligne rouge également que vous connaissez, et c'était juste trop pour le Bitcoin. Et ensuite on a chuté, et malheureusement vous connaissez la suite. Encore une fois, le fait de chuter de tous ces patterns techniques, c'est vraiment pas top pour le Bitcoin. Mais maintenant alors, pourquoi est-ce qu'on a chuté? Eh bien, il y a eu un énorme montant de pression de vente. Quelqu'un, ou peut-être même un groupe de personnes, a poussé le prix du Bitcoin vers le bas. Et ce qui s'est réellement passé, c'est qu'ils ont vendu 1500 bitcoins en l'espace de moins d'une minute. Donc, ils ont vraiment essayé de cracher le marché, on ne peut pas le dire autrement. Parce que ce qu'il s'est passé, c'est que lorsque vous vendez tout ce montant de bitcoin d'un seul coup, eh bien ça pousse le marché vers le bas et ça déclenche des liquidations, etc., etc., tout en chaîne. Donc les personnes qui sont dans une position longue, ils se font liquider et ça ajoute à la pression de vente pour le bitcoin, ce qui crée donc cette cascade et toutes ces chutes pour le bitcoin. Donc, au total, on a eu pas moins de 4000 bitcoins vendus en un tout petit laps de temps. Donc, si on prend 4000 fois le prix actuel, ça nous fait alors 188 millions de dollars. Et bien sûr, ça aurait représenté encore plus au point auquel ils ont exécuté leur trade. Dans ce cas, alors, ça aurait été plutôt. Donc, s'ils avaient vendu aux alentours de 50, disons genre 53 000 dollars, alors ça nous donne plutôt 212 millions de dollars vendus en même temps. Donc, toutes ces personnes ont poussé le marché vers le bas et ils ont réussi parce que ça a pu entraîner la cascade de liquidation qui nous a fait chuter aussi bas. Et ben voilà, c'est comme ça que ça marche. Donc, vous savez, ce genre de choses vont toujours se passer de temps en temps pour le Bitcoin et c'est comme ça. Et une autre raison potentielle pour laquelle ceci a été exécuté à ce moment en particulier, eh bien, c'est parce que durant la journée d'hier ainsi que cette nuit, énormément de peur a été répandue à propos du nouveau variant qui serait bon, bah, en gros, il serait 2 fois pire en ce qui concerne la transmission comparé au premier variant du virus qu'on connaît, et cetera. Donc peut-être que ça a fait peur aux whales, on ne sait pas, mais plus probablement les whales ont saisi cette opportunité de faire chuter les marchés encore davantage. Mais les gars, ce qu'il faut qu'on surveille en ce moment, ce sont les marchés traditionnels qui vont ouvrir demain soir, donc dimanche soir comme d'hab, ok? Du coup, demain soir, les marchés traditionnels vont ouvrir à nouveau et si jamais on voit une autre grosse chute ici, bon déjà on a cet énorme support qu'on a là à 4477, c'est un peu le dernier espoir ici, donc tout gros support qui doit vraiment tenir et si c'est pas le cas, eh bien alors je m'attends à avoir encore plus de rouge pour le Bitcoin les gars, il faut que je sois honnête. Donc, vous savez, certaines personnes ne m'ont pas cru quand je vous disais que la seule chose qui pourrait stopper un marché haussier pour le Bitcoin ainsi que les cryptos en ce moment, c'était une catastrophe dans les marchés traditionnels. Et bah, c'est exactement ce que vous voyez arriver en ce moment. Beaucoup de personnes sont en train de paniquer, vous avez énormément de gens qui vendent toutes leurs actions, etc. Donc, ouais, il faut vraiment que ça tienne, les gars, parce que si c'est pas le cas, alors je m'attends à plus de chutes de la part du Bitcoin. Le Bitcoin va tôt ou tard finir par remonter quoi qu'il arrive, mais je dois juste essayer de vous préparer pour de l'action du prix au court terme, exactement comme j'ai essayé de le faire durant les quelques derniers jours et aussi plus précisément durant la vidéo d'hier. Mais parlons maintenant un peu de l'Ethereum sur le court terme. De son côté, il a aussi chuté pas loin de la boîte orange à 3371 dollars et en ce moment, il a du mal avec la résistance vers ici à 4000 dollars. Maintenant, quelques opportunités sur les altcoins pour vous remonter le moral. J'ai investi dans PathDAO et si vous m'avez entendu parler de Merit Circle, eh bien, Merit Circle a vu de super résultats récemment, et alors PathDAO est une organisation décentralisée, autonome et qui favorise la communauté. Et ils ont leur vente aujourd'hui d'ici quelques heures seulement sur Copper Launch, qui a aussi lancé Merit Circle du coup. Et aussi, ils ont des conseillers vraiment prestigieux et... Bon, ok, chaque chose en son temps. Déjà, ils ont Merit Circle en tant qu'investisseurs dans leur projet, de ce que j'en ai compris. Donc, je fais confiance aux gars de chez Merit Circle, comme je vous l'ai déjà dit, ils ont un super palmarès. Et aussi, ils ont Kieran Warwick, cofondateur de Ilvium, donc ce gars a également un super palmarès. Ils ont aussi Kyle Chase, au grand nom également, et ils ont également quelques autres conseillers par la suite. Maintenant, si vous descendez jusqu'au WC, on a Defiance Capital ainsi que Merit Circle juste là. Et de ce que j'en ai compris, ils ont mené ce dernier round. Ils ont aussi BitBuy Crypto en fait, c'est intéressant. Donc ça va probablement voir de bons résultats aujourd'hui, mais ils vont se lancer alors que le marché bat un peu de l'aile, donc peut-être que si les gens sont beaucoup trop créatifs en ce moment, alors le prix va... Parce qu'il s'agit d'un prix dynamique les gars, le marché détermine le prix et bon, bref, faites quelques recherches sur la façon dont fonctionne Copper Launch, mais en gros, d'ici quelques heures, le marché va déterminer le prix auquel sera tradé PathDAO et vous serez également en mesure d'en acheter. Donc, si le prix descend trop fort parce que trop de personnes ont peur en ce moment, alors vous aurez peut-être l'occasion d'en ramasser une poignée pour un sacré bon prix. Donc, soyez attentifs. Ici, je m'attends à ce que les marchés des cryptos ne reviennent un peu à la normale. Pour autant que les marchés traditionnels reprennent un peu leur souffle et arrêtent de faire des bêtises dans ce genre-là, espérons. Mais voilà les gars, c'est tout ce que j'avais pour vous aujourd'hui. J'espère que cette vidéo a pu vous aider et quant à moi, je vous dis à la prochaine.